L'agent 47 et Diana Burnwood sont les meilleurs assassins du monde travaillant pour l'ICA. Sans le savoir, ils ont été recrutés par un client de l'ombre pour cibler un certain nombre de cadres de Providence, une organisation secrète travaillant aux plus hauts échelons du pouvoir. Regarde de plus près. Dans l'ombre, derrière le monde ordinaire, derrière les gros titres, les postes d'influence, une main cachée, une certaine organisation appelée la Providence. On était des choses pour eux, utilisées puis jetées. On a fait l'impensable, l'impardonnable, sans jamais avoir le temps de se remettre en question. Jusqu'à maintenant. Après des décennies dans l'ombre, on se rebelle. On a perdu beaucoup, mais on touche au but. Leur chute permettra au passé de reposer en paix. Et à nous, peut-être, de regarder vers l'avenir. Providence a anéanti nos vies d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, on leur rend l'appareil. Bonne chasse. Carl Ingram est quant à lui un faiseur de roi originaire de Washington, dont les ancêtres firent fortune en vendant de la poudre à canon lors des guerres de sécession, puis en créant un empire mondial de pétrole, de charbon et d'acier. Ces deux familles ont quitté le devant de la scène depuis longtemps, mais elles continuent d'agir et de tirer les ficelles dans l'ombre. Les partenaires savent que nous en avons après eux. Si vous voulez devenir membre de l'Arche, sachez que cela ne s'achète pas, mais se mérite. Un bunker m'intéresse, puis il y a la base de cryogénisation. Je pense que tu t'y plairas, Logan. Le prix à 6 chiffres, alors il vaudrait mieux, hein. Zoe Washington, une de nos 2 dirigeantes récemment nommées, a préparé une toute nouvelle cérémonie qui se déroulera dans la cour supérieure. Il s'agit d'une ode édifiante à la Renaissance et à la ténacité de l'humanité. Lorsque nous avons divorcé, mon ex-mari a récupéré une suite de 3 chambres que j'avais achetée en 2008 quand le projet de refuge arctique a été annoncé. Ça faisait partie de l'accord. Disons que le monde s'effondre. La Société de l'Arche possédera alors un confortable sanctuaire en Arctique, alors que le reste de la civilisation tomberait dans le chaos. Ce serait la destinée. Pour moi, ce serait une bonne chose. Bye bye les trous du cul dans le besoin. Pourquoi attendre? Eh bien, réalisez-vous à quoi ressemblerait un tel monde? Que voulez-vous dire? Une centaine de personnes tout au plus? Plus de marché? Plus d'économie? Plus de structure sociale? Ça ressemblerait à une colonie dans l'espace? Ce serait pour ainsi dire... communiste? Oh mon Dieu! J'ai donné presque 2 milliards pour ça? Pourquoi personne ne m'a dit ça plus tôt? On vous a surtout donné du blabla spirituel, Monsieur Block. Washington essaye de me baiser. Sophia la comploteuse, que mijote-t-elle cette fois? Vous connaissez l'ingénieur de Kronstadt en charge du programme de téléchargement du cerveau? Bien sûr. Qu'a-t-il fait? Je sais pas. Mais elle s'intéresse vraiment à une de ses inventions, une sorte de mort par télécommande. Rien que ça? Oh, c'est lugubre. Quand nos esprits seront téléversés, nous pourrons changer tout ce qui nous dérange en nous-mêmes. Je veux un nez plus petit. Je veux aussi être plus grand. Et qu'en est-il de l'âme? Lorsque j'abandonne ce qui fait de moi un humain, eh bien, j'abandonne aussi mon humanité. J'en viendrai peut-être même à regretter mes instincts primaires, car je saurai au fond de moi qu'il y a ce quelque chose que je ne pourrai plus jamais récupérer.
La seule personne qui se cache vraiment se déplace à visage découvert. J'ai le ton d'invisibilité. C'est épatant ce qu'on apprend quand les gens ne se doutent de rien. I gave you a task. It should have been an easy sell, and yet, I hear the council is undecided. Il s'agit de complexes immobiliers permettant de vivre sur l'Arctique, qui a pour nom d'ailleurs Hyperborée. Ah, mademoiselle Washington, j'ai oublié de vous dire. Quelques membres parmi les plus en vue de l'Arche voudraient savoir pourquoi 3 des suites hyperboréennes sont déjà occupées, alors que les réservations n'ont pas encore été ouvertes. En fait, les mêmes estiment que c'est aussi le cas avec les suites centrales de l'installation Stronghold. Qui passe en premier, Madame la Présidente? Ah oui, bon. Disons que mieux vaut ne pas avoir la réponse à certaines questions. Mademoiselle Washington, comment le groupe de test a-t-il réagi au projet de conservation de l'ADN? Pour tout dire, pas aussi bien que l'équipe l'espérait, Madame la Présidente. Comment ça? La préservation de l'ADN appelle peu au pathos, Madame. Cela semble impersonnel, voire abstrait. En outre, un individu est davantage que ses gènes. Alors on annule le programme? Pas forcément. Lorsque nous évoquons le clonage et l'ectogénèse, l'intérêt est décuplé. L'ectogénèse? Les utérus artificiels, Madame la Présidente. Imaginons que l'humanité soit anéantie par une sorte de calamité. Pas de souci, loin en profondeur, une usine contrôlée par une intelligence artificielle est prête à cloner votre ADN et à créer un nouveau vous dans un utérus artificiel, génétiquement identique en tout point. Ajoutez à cela l'émulation cérébrale et même votre esprit peut être restauré. C'est comme réapparaître dans un jeu vidéo. Fascinant. Et à quel point sommes-nous prêts d'y arriver? Loin, très loin. Mais cette génération pourrait vivre 2 siècles. Le temps est de notre côté. Ah? J'augmente votre budget de recherche de 20%. Bon travail. On dirait que le matériau de construction est un nouveau type de nanocristal. Extrêmement résistant, flexible, doté de qualités photovoltaïques. Très impressionnant. Vous savez que j'ai raison. Les analystes du think tank de mon père ont compilé les données pendant des mois et ils se trompent rarement. L'accord de Kiruna, l'atténuation de changement climatique, nous estimons que les sociétés d'énergie fossile comme la vôtre ont 10 ans avant de se retrouver dans les poubelles de l'histoire. Et quel genre de société secrète serions-nous si nous n'aidions pas les nôtres à conserver leur pouvoir? En effet, je savais que nous tomberions d'accord. Votez en faveur de ma motion et je vous promets que vous, Bloc, fournirez de l'énergie pendant les décennies à venir. Peu importe la méthode, tant que l'argent rentre. Vous avez raison. Reprenons. Pendant des décennies, vous, les titans de l'industrie de l'énergie, avez conspiré pour dissimuler la vérité à propos du changement climatique par le jeu de votre influence, la propagande et la désinformation. Cette stratégie a été incroyablement fructueuse. Mais les bonnes choses ont toujours une fin. Mesdames et messieurs, il est temps de s'adapter ou de périr. C'est pourquoi nos analystes ont préparé un plan décennal visant à garantir votre pouvoir. Jouez bien vos cartes et non seulement vous prospérerez, vous ferez aussi le bien. En d'autres termes, vous n'avez rien à perdre. Que tous ceux en faveur de la motion disent « oui ». Au futur, signé, scellé et délivré. Au futur. Au futur. Après tout, les énergies vertes sont l'avenir. Même Bloch a fini par le comprendre. Et en plus, le réchauffement climatique a de bons côtés. Les énormes parcelles de terre que nous avons achetées en Antarctique seront bientôt libérées des glaces. Rien qu'en droit minier, il y en a pour des milliards. Dans 5 ans, Amazon Oil ne sera même plus dans le pétrole. Exactement. Si nous jouons bien notre coup, le changement climatique pourrait être la plus grosse cagnotte de l'histoire.
Il en va donc de notre devoir de contrôler le monde. Nous devons veiller à ce que la machine ne s'enraye pas et ne sombre pas dans l'anarchie. C'est peut-être un peu dur, mais nous pensons fondamentalement que les masses doivent être guidées, car elles sont incapables de le faire elles-mêmes. Cependant, ces idéaux pourraient être confondus avec ceux d'une dictature, et c'est là que je dois nuancer mon propos. C'est tout le contraire. C'est aussi pour cela qu'il est impératif que nous, les partenaires, restions dans l'ombre. Les masses aiment être contrôlées, guidées, et la difficulté réside dans le fait de leur faire croire qu'elles ne le sont pas. Bon, j'en étais où? Recrutement. Seuls des imbéciles croient encore que le pouvoir n'appartient qu'à quelques hommes et femmes. Nous sommes peut-être des maîtres des échecs, mais nous devons veiller à ce que les pions que nous déplaçons maintiennent l'équilibre. Et à l'instar des grands maîtres d'échecs de notre époque, la patience est la clé. C'est une règle fondamentale du recrutement. J'aimerais illustrer mon propos avec une histoire. Ou une fable, disons. Le petit Jeffrey, issu d'une famille pauvre et isolée, présentait les signes d'une intelligence et d'une créativité débordant dès le plus jeune âge, ce que personne ne remarqua à l'exception de sa professeure. En observant, elle constata qu'elle pouvait le pousser petit à petit à croire qu'il était capable de grandes choses. Et Jeffrey accomplit de belles choses. Il prouva rapidement qu'il était digne de recevoir une bourse d'études et fut rapidement admis dans de prestigieuses écoles que ses parents n'avaient pas les moyens de lui offrir. Tout le monde pensait qu'il était là grâce à son intelligence, que le destin lui avait donné les meilleures cartes. C'était vrai en partie, sauf que le destin n'est pas abstrait. Il est tangible, c'est un cadeau que le mont Olympe nous fait, si l'on veut. Plus tard, après avoir obtenu son diplôme dans l'une des plus prestigieuses universités avec les honneurs, Jeffrey voulait changer le monde. Il était brillant, mais aussi idéaliste. Et ainsi, il commença à travailler pour ce qu'il pensait être une grande cause. Cependant, le destin pensait qu'il serait plus utile dans le secteur privé. Il le conduisit, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte, à travailler pour ceux qui l'avaient nourri. Et il le façonna à son image, le préparant pour le jour où il aurait besoin de lui. L'histoire des partenaires. En tant que mon successeur, il est important que tu comprennes que nous, partenaires, sommes un collectif de familles éminentes qui avons accepté la mission de guider vers le monde vers un futur meilleur. Un monde où... un monde où les plus intelligents et les plus forts peuvent prospérer. Mais nous comprenons également que là où il y a des maîtres, il doit y avoir des serviteurs. Cela ne peut se faire sans un système de classe efficace. Les serviteurs doivent être contrôlés. Mon successeur. Le pouvoir ne doit jamais être considéré comme acquis. Là où beaucoup ont échoué au cours de l'histoire, nous sommes parvenus à maintenir notre pouvoir depuis notre création à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre secret, nous ne nous sommes jamais reposés sur nos lauriers. Nous avons su apprendre de nos échecs. La vanité est le plus grand ennemi du pouvoir, et l'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises depuis des siècles. Cependant, nous sommes, nous aussi, vulnérables, comme nous l'avons vu récemment. Je ne pense pas que notre dilemme actuel soit le fruit de la vanité, de l'arrogance ou de l'indolence. Elle est due à bien pire, la confiance.
Nous avons suivi le serpent du jardin d'Éden et croqué le fruit défendu, comme les idiots que nous étions. Personne n'est digne de confiance. Je ne saurais jamais insister là-dessus. Je demande un peu de silence, pas la lune. Je suis sûr que ceux qui ont chopé le coronavirus ont la paix, eux. Je crois qu'on peut avancer sans se tromper que la situation a révélé quelques failles structurelles dans notre organisation. On les réglera aussi rapidement et violemment que nous l'ont enseigné nos prédécesseurs. En me cédant sa part de providence, mon père m'a légué les clés d'un empire. Les industries du charbon et du pétrole aux États-Unis n'auraient jamais existé sans mon grand-père. Les Ingram ont toujours été les pionniers du pouvoir. Et Edwards détruirait tout ça? Ah, ça me ferait mal. En tout cas, Carlyle va être dégagé quand tout ça sera terminé. C'est vous qui avez volé notre banque et c'est vous qui avez révélé Providence aux yeux du monde. Quoi que vous ayez à nous reprocher, ce n'est rien comparé aux problèmes que vous nous avez causés. Que vous avez causés au monde. Providence a ruiné la vie d'un nombre incalculable de personnes, impunément et sans le moindre scrupule. Vous volez pour vous et pour ceux qui vous soutiennent, et vous détruisez tout ce qui n'a pas de valeur à vos yeux, caché dans l'ombre. Mais c'est fini. Vous êtes malade. Nous exposer au monde n'a fait que déplacer quelques pièces d'un échiquier bien plus complexe que vous ne pourriez l'imaginer. Madame Carlyle veut vérifier que tout est en ordre pour son faux enterrement demain. On a du retard? Madame Carlyle n'est pas morte. C'est pas un enterrement. Pas pour moi, en tout cas. Ouais, en tout cas, la cérémonie sera impeccable. On ne devrait pas faire semblant d'être mort. On ne rigole pas avec ces choses-là. Même quand on est riche. Madame Carlyle a dû se mettre dans une merde noire pour faire un truc pareil. La famille doit faire semblant qu'elle est morte, et tous les invités le croient. Je dois savoir si vous avez signé un accord de confidentialité. Je veux dire, comment Madame Carlyle peut-être être absolument sûre qu'aucun de vous ne va aller raconter tout ça au pub du coin ce soir? Personne ne dupe jamais Madame Carlyle, soyez-en sûrs. Oh, c'est juste que l'un des clients de Yates est le premier concurrent de Sémaphore, la boîte de téléphonie impliquée dans l'affaire de fuite de données qui a ruiné la carrière de Valentina. On a eu du bol, les messagers disent qu'on n'a perdu que quelques agents et ils minimisent. On a tous vu les infos, de grosses pointures sont tombées. Comment ils t'ont recruté, toi? L'ancien Constant était venu me trouver lors de ma dernière année, il aimait ma thèse sur la plutocratie, il m'a offert un job chez Schaeffer Moore. Puis Morgan, Yates & Cohn, puis Amson Oil, j'ai dû gratter bien 20 ans d'escalade sociale. Et du jour au lendemain, pouf, secrétaire d'État. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de répondre à un coup de fil de temps en temps. C'était vraiment la planque. Et toi? La start-up était prise dans un combat perdu d'avance contre un monstre du marché. Je ne citerai personne. Et un messager est arrivé, m'a dit qu'il représentait une super structure corporative, souhaitant racheter ma boîte et couvrir les frais du procès sans rien demander en retour. Tout ce que j'avais à faire, enfin, tu connais la chanson. Je suis presque sûr d'avoir contribué à l'élection de Richard Igvency, en donnant accès aux mines de rhodium du pays à Providence, mais les messagers ne dévoilent jamais leur plan, donc aucun moyen de savoir. Parfois, j'aimerais savoir quel outil j'ai été pour eux et à quoi j'ai servi pendant toutes ces années. Tu sais sûrement que Kronstadt investit lourdement dans la surveillance. Je devrais sans doute pas te le dire, mais Tamara Vidal est l'un de nos plus gros mécènes privés. Elle a joué un rôle clé dans le développement d'une nouvelle série de nanodrones. Sérieux? Et qui peut bien être ce client-là? La CIA, c'est toi? À toi de trouver? Vois les choses différemment. Vers-nous des passionnés. Et la passion, ça s'utilise. Les gens qui veulent changer le monde sont les plus simples à corrompre. Ce n'est plus l'Occident qui dirige le monde. Maintenant, des acteurs puissants émergent ici et là, et avec eux, de nouvelles dynamiques. Des groupes plus rapides, plus forts, avec plus d'appétit. Si on veut rester compétitif, il nous faut un atout que les autres n'ont pas. Providence est resté secret si longtemps pour une bonne raison. Les partenaires pensaient uniquement à long terme, c'est l'opposition entre espionnage de la guerre froide et mafia. Grâce au service de cartographie génétique des terres, on a l'ADN du gratin mondial bien au chaud. Pourquoi prendre des années à former les leaders de demain quand on peut faire un peu de chantage et forcer la main à ceux d'aujourd'hui? J'imagine qu'on sait maintenant à quoi servait réellement ce virus des terres à ciblage génétique. Merde, il avait vraiment prévu ça, il y a des années, il avait tout anticipé.
Stuyvesant et Carlyle? Leurs noms sont partout, musées, salles de concert, fondations privées, universités. On ne les avait pas remarqués, c'est tout. C'est vrai, si t'es pas dans les médias, t'existes pas. Si on remonte quelques générations, par contre, ils étaient aussi célèbres que les Rockefeller ou les Astor. J'avoue être un peu déçu quand même. Tout ce temps à me demander qui étaient les partenaires, faire des hypothèses dingues en attendant une révélation qui me laisserait sur le cul. Genre des présidents, des rois, tu vois. Et tu sais d'où venait tout le fric de Stuyvesant l'an dernier? Les assurances. Comme quoi, c'est les tonneaux vides qui font plus de bruit. Avec elle à la barre, nos amis auraient complètement perdu le contrôle de Kronstadt. Heureusement pour nous, elle s'est mangé un arbre en voiture. Plus de frein apparemment. C'est providentiel? Bref, Kronstadt reste dans la famille, comme les autres atouts. C'est ce que nous répètent les messagers. À les en croire, ces terroristes nous ont à peine égratignés. Comment s'appelait son parti déjà? Fédération Future, un genre de mouvement crypto-fasciste qui revendiquait une corpocratie méritocratique avec un soupçon de transhumanisme pour attirer les mecs de la Silicon Valley. Ça ira, t'inquiète, tu vas faire un hit et gagner un max d'argent. Et qui sait, tu en verras peut-être la couleur une fois que Quantum Leap et Dynasty Global et toutes les plateformes de streaming musical auront pris leur part. Alors souris et fais ce que les stars font de mieux. Manny Russo de Goldberg & Partners, passez-moi Vera Saint-Martin s'il vous plaît. Merci. Madame Saint-Martin, j'appelle pour prendre des nouvelles des comptes dont nous avions parlé. Exact. Panama, Dominique et Costa Rica. Mes instructions ont été suivies à la lettre? Splendide. J'en informerai Monsieur Yates. Je me dis la même chose, le client mystère de Yates dévoile un labyrinthe kafkaïen d'une complexité inouïe. Des sociétés écrans et comptes fantômes qui renvoient tous les uns vers les autres. Un vrai ruban de Mobius, le genre à filer des migraines. Bon, entre vous et moi, j'ai pas pu m'empêcher de suivre quelques anomalies, et voilà le plus étrange. Tout l'argent semble provenir d'une autre société écran, plus ancienne, appelée Providence. Ça vous dit quelque chose? Oui, cette transmission à la télé, il y a quelques mois, elle était contrôlée par 3 familles, des fortunes d'un autre âge, les Carlyle du groupe de transport Carlyle, les Ingram, magnats du pétrole et de l'acier, et les Stuyvesant, rois de l'immobilier. Oui, je vois que vous lisez la rubrique nécrologique, vous aussi. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire ce que mon mentor m'a appris, encaisser le chèque, et la boucler. Sage parole, n'est-ce pas? À vous aussi. Alors, tu penses quoi de l'affaire de l'ICA? Sacrée histoire. Tu l'as dit, comme si le marché n'avait pas pris assez cher cette année. C'est fou de se dire qu'une agence comme l'ICA ait pu exister et prospérer aussi longtemps dans le secret le plus total. Hallucinant. Hallucinant, c'est le mot. Mais je me demande... 94% de mes affaires ne vont jamais au tribunal. Pourquoi? Parce qu'en face, dès qu'ils entendent le nom Morgan, Yates & Cohn, ils savent que ça va être la merde. Ils savent qu'ils entrent dans une tempête de merde de catégorie 5 et que s'ils ne trouvent pas un accord, ils seront dans cette merde jusqu'au cou. Mais c'est le documentaire sur la compagnie de tabac Van Orten qui nous a propulsés. Ils avaient soutenu un projet de forage en Afrique subsaharienne pour enrichir une nappe phréatique avec de la nicotine et augmenter leur clientèle en déclin. Mon ami, mon mentor, Don Coronez Yates, les a innocentés sur un détail technique. C'était si beau! Ether, Kronstadt, Hamsun, Milton Fitzpatrick, Quantum Leap, Dynasty Global, tous les gros acteurs maintenant officiellement réunis sous la même enseigne. Mais comment il fait? Un vrai jeu d'enfant, les partenaires ont créé une cabale de pouvoir autour de secrets et de services rendus. Le constant en a juste fait une réalité. Arrive le groupe Destiny, une entité corporative supranationale, 100% officielle et légale. En fusionnant avec, chaque acteur sort de sa juridiction et devient intouchable. Et serait basé où ce groupe Destiny? Dans l'espace?
Inutile d'aller aussi loin. Tu savais que l'Arche a acheté une bande de terre arctique au Danemark? L'Hyperborée? Le premier État corporatif souverain au monde? Nom de Dieu. Pas mal, hein? J'imagine qu'on est ambassadeur dans ce cas, toi et moi. De Constant a de la ressource. Je ne suis pas resté les bras croisés, 47. Je suis à ça de devenir le prochain Constant. Je pourrais démanteler Providence de l'intérieur. Il ne reste qu'un obstacle en la personne de Don Yates. Cette fouille n'a été l'avocat des parterres pendant des années. Il est le premier sur la liste. Mais si on l'élimine de l'échiquier... Edward a raison, le pouvoir ne meurt pas. Il passe de main en main. Et vous, Vidal, en quoi croyez-vous? Je crois que la plupart des gens ont besoin d'être dirigés, et qu'ils le veulent, mais l'idéologie humaniste et libérale leur a lavé le cerveau pour qu'ils y résistent. Qu'ils en aient honte. La loi du plus fort, c'est ça? Un simple malfrat peut être fort, comme un gorille. Je crois au mérite, au talent. Les personnes nées avec une intelligence et des compétences plus développées que les autres ont une obligation morale de prendre les rênes. C'est aussi simple que ça. Waouh, vous n'êtes qu'une bombe à retardement pour les réseaux sociaux alors. Ne me parlez pas de privilèges quand l'ennemi est à vos portes. Vous voulez votre meilleur homme sur le coup, qu'il ait des privilèges ou pas? Remettre la hiérarchie naturelle en question est un luxe de temps de paix qui conduit au chaos et au déclin. Providence doit exister. Un mal nécessaire. C'est plutôt raccord avec les autres partenaires, cela dit. Une bande de bureaucrates maintenant le status quo. On sait quelque chose sur ce Reaper? Jusqu'à présent, rien d'anormal. On pourrait lui reprocher d'avoir une présence en ligne trop moyenne. Dans la moyenne de publications, de likes, de contacts, mais pas de photos. Rien d'identifiable. Des photos de nourriture et d'art abstrait, c'est tout. Ça me fait penser à une fausse identité. Mais bon, il a peut-être une longueur d'avance. Chad Durst, un cascadeur et doubleur professionnel qui glisse dans sa baignoire, bien sûr. Là, c'était pas moi. Reggie Sands, impossible qu'il se soit simplement adossé à une fenêtre ouverte. Non. Merde, j'étais sûr de mon coup. En effet, vous savez, j'ai essayé de vous ajouter sur quelques réseaux sociaux, mais votre profil bloque les invitations, dirait-on. Dans mon domaine, la confidentialité prime. Vous semblez adorer prendre des photos touristiques génériques au possible, en tout cas. Vous avez photographié toutes les attractions touristiques du monde, du Sphinx aux statues de l'île de Pâques, mais sans jamais vous montrer. Seriez-vous timide, Reaper? I was CIA. I know a half-ass sock puppet identity when I see one. Alors j'ai simulé ma mort, pris une nouvelle identité, et je me suis fait la malle, aux Seychelles, où je vis toujours. Je ne vous raconte pas le soulagement en voyant mon ancien nom parmi les données qui ont fuité. Je pensais être la seule à avoir réussi à prendre le large. Bien sûr, maintenant, je sais qui a chié dans la popote de l'ICA. Félicitations, très cher. On a créé des règles pour ce monde, et maintenant, tout part en couille. Carlyle aurait dû réfléchir avant de disparaître. J'ai une proposition pour vous. J'aimerais beaucoup vous parler d'une chose car c'est tout à fait dans vos cordes. Embourgeoiser l'Albanie. Ça serait énorme. Écoute, mes amis vont te contacter. Ils vous diront que vous avez tort. Ils discréditeront vos actes et vos motivations. Ils ont marqué au fer blanc vos corps et vos esprits, empoisonnant votre perception du vrai et du faux. Mes guerriers, ils pratiquent cela depuis des siècles. Ils vous manipulent, vous et tous ceux autour de vous. Et ainsi, ils vous forcent à accepter leur vérité comme les vôtres. Mais une tempête approche. Une tempête qui balayera tout ce qu'ils ont bâti. Manson, j'ai été en prison pour avoir essayé de faire changer de mode de vie ces gens riches qui ne veulent pas changer. Mais ils vont devoir changer, car un vent froid arrive sur eux. Une tempête qui balayera tout ce qu'ils ont bâti. Leur empire est en proie à la ruine. Soyez cette force qui les chassera de nos terres. À tout jamais.
Pour atteindre la victoire, vous devez incarner la peur. Incarner ce qui vous tourmente. Le comprendre. Le maîtriser. Ce n'est que lorsque vous aurez fusionné totalement avec ce qui vous opprime que vous le percerez à jour. Voilà ce qui est nécessaire pour remporter ce combat. Être cruel, sans merci, devenir leur pire cauchemar. Alors seulement, vous pourrez abattre ce qui vous martyrise. Vazir Kael s'est rébellé contre l'oppression. Il a saigné. Il est mort. Et de ses cendres est né le Maelstrom. Vous renaîtrez, vous aussi. La fureur, la haine, le tourment et la souffrance qui grandissent en vous finiront par avoir raison d'eux. Alors je leur ai donné le monstre. Je n'ai eu besoin que d'un briquet pour faire ce dont ils étaient incapables. Et c'est ainsi que le Maelstrom est né. Ils m'ont recueilli après ça. Ils pensaient pouvoir apprivoiser la bête, lui faire ce qu'ils n'auraient jamais osé faire. J'ai appris à les connaître, intimement. Je les ai massacrés quand le moment est venu. Tous. Intimement, j'ai abattu les murs de l'oppression, quitté Bombay pour en abattre d'autres, autre part, dans le monde. J'ai rallié d'autres opprimés à ma cause, et ensemble, nous avons montré à ceux que nous servions ce que signifie d'être maître de son destin. Et maintenant, mes amis, des murs encore plus hauts doivent être réduits en cendres. Rejoignez-moi et forgez votre propre destinée dans ce monde. C'est votre droit et votre privilège. Devenez la rage, devenez la tempête et balayez le monde de la pestilence qui la gangrène. Et ensemble, mes guerriers, nous reconstruirons. Sagar le barbier gère aussi un réseau d'informateurs, il a des oreilles et des yeux partout dans les bidonvilles. Il lui raconte tout ce qui passe, alors le boss le veut dans notre camp. Tous ces secrets, c'est tellement bizarre. Tu connais le boss. Il dit toujours qu'avoir une identité secrète est indispensable à ce qu'il fait. Le Maelstrom va délivrer cette ville du mal qui la ronge. De Daoud Rangan et ses îles folles, à Yana Shka et ses cultistes, il va tous les écraser, eux et leurs semblables. Il rendra libre le peuple des bidonvilles. Le vrai Maelstrom est un héros qui pense au peuple, pas un producteur de films qui a la tête dans les nuages. Ouais, alors, imagine que t'as le virus, mais un seul échantillon. Tu choisirais qui? Le meurtre parfait, hein? N'importe qui? Vivant ou mort? Ok, disons vivant. C'est pas une machine à remonter le temps. Ok, alors, il y a cet enfoiré de dictateur, Jinpo. Il a réussi à convaincre son peuple qu'il était un dieu. Ok, alors son fils Trenpo prend sa suite. Et il est encore pire. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah ouais, pas faux. Ce n'est pas qu'une expérience de pensée. Si on arrive à stabiliser le virus, quelqu'un va très vite faire son choix. Te fondre pour te reforger ensuite, te reprogrammer. Faire de toi quelque chose d'utile à notre cause. De transformer le métal et les gens en armes. Je savais que tu comprendrais. Tu apprends vite. Je lui ai promis un bel avenir, mon ami. Continue comme ça et tu iras loin, je te le garantis. Merci, Maelstrom. Je sais maintenant que je ne peux résoudre les problèmes qu'avec la violence, ce que me réserve justement l'avenir. Je me demande toujours ce que nous deviendrons, la forme que nous prendrons dans nos derniers jours, exposés, nus sous les yeux de l'univers. Personne ne reste invisible à jamais. Écoute, Néa, une tempête approche. Une tempête qui nous emportera tous, qui va tout changer, à Bombay et dans le monde entier. Essaye de comprendre. Ça nous dépasse, c'est plus grand que nous.
C'est plus grand que les émotions qu'on peut ressentir en ce moment. Le monde va s'effondrer. Mais je peux te protéger. Le vent tourne, mon ami. Tu le sens? Mon corps tout entier frémit de bonheur à l'idée de ce qui se prépare. Je le sens. Et tous ensemble, nous nous libérerons des chaînes qui nous oppriment depuis si longtemps, pour nous élever au-dessus de ceux qui veulent nous les imposer, qu'ils soient amis ou ennemis. Le jour du jugement arrive. Il semble inévitable, en effet. Tout à fait. Et quand il arrivera, tu n'auras qu'une seule question à te poser. Quel camp choisir? Mais inutile d'y penser maintenant. Pour le moment, concentre-toi sur ton travail et ce que tu fais de mieux, mon ami. C'est tout. Client régulier. Ridicule. Pourquoi doit-on se forcer à interagir avec ces gens tous les jours? Ils n'apportent rien à la banque. Vivement qu'on s'en débarrasse. Je vais dire à Fabienne de se débarrasser de ses contrats à terme. Investir dans la classe moyenne, c'est tellement démodé. Mais comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Regardez-les grouiller, menant leurs petites existences misérables. Déchets inutiles. Ça me rend triste. Oh, Kronstadt bat vraiment de l'aile depuis cet incident à Miami. Ils pourraient en profiter et acheter leurs actions à ce prix. Madame Savalas, j'ai le devoir de rapporter toute faute aux autorités. Je hais les lanceurs d'alerte. Vous vous pavanez avec votre morale irréprochable, hein? Ça doit être agréable. Agréable d'être si parfait, si intègre. De pouvoir balancer ceux qui vous sont supérieurs auprès des autorités sans avoir à vous justifier. Ceux qui repoussent les limites, déplacent des montagnes et essayent de nouvelles choses, qui rendent le monde meilleur. Vous êtes pathétique. Quelqu'un essaye délibérément de tuer notre action. Ce genre de situation n'est pas censé arriver. Tout était sous mon contrôle. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis quelqu'un d'important, vous savez. La ribambelle de démissions au top niveau de la finance internationale se poursuit alors que le directeur de Milton Fitzpatrick, Alexander Fannin, rejoint le fondateur de Quantum Leap, Tim Quinn et plein d'autres qui ont démissionné au cours d'un seul mois, citant des raisons personnelles. J'ai choisi ce chemin parce que je le peux. Il y aura toujours des gens comme eux. Donc il y aura toujours des gens comme nous. C'est la fin de cette vidéo dans laquelle j'ai compilé la plupart des conspirations présentes dans les dialogues du jeu vidéo Hitman 3. J'espère que vous aura plu. Pour ceux d'entre vous qui chercheraient une voix off pour n'importe quel projet, ou bien qui souhaiteraient avoir leur livre préféré lu en audiobook par mois, c'est des services que je peux vous rendre, moyennant rémunération. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un email. Vous avez l'email dans la description de ma chaîne. Ou sinon à cliquer dans un des liens, là aussi dans mes descriptions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.